Je suis assez jaloux des Britanniques parce que eux, quand ils font une série, ils font pas les choses à moitié. The Bodyguard. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Pour ceux qui sont là, qui n'ont pas compris la fin de la série, je l'expliquerai en partie spoiler parce que vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Petit rappel, j'ai sorti un Utip, donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, maintenant vous pouvez, c'est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et non, ça n'a rien à voir avec le film des années 90. Là, c'est un thriller politique engagé britannique en 6 épisodes que Netflix nous a ramené. C'est un thriller britannique qui n'est pas produit par Netflix, juste Netflix ont racheté les droits de diffusion sur la plateforme. Et j'aime quand Netflix ils font ça parce qu'à la base, genre La Casa de Papel, c'est une série faite en Espagne, rachetée par Netflix et ils ont diffusé ça sur Netflix. Et là, ils ont pris The Bodyguard, ils ont fait la même chose et j'aime beaucoup avoir Netflix pour ça au fait. Parce qu'il y a énormément de séries de tous les pays du monde auxquelles on n'a juste pas accès en France et Netflix nous permet d'y avoir accès. Je vais arrêter de sucer Netflix et on va commencer à parler de The Bodyguard. The Bodyguard est une série britannique qui parle de Dave Budd incarné par Richard Madden qui est principalement Robb Stark dans les yeux de tout le monde, ou du moins était. Robb Stark. C'est ce garde du corps qui a fait l'Afghanistan et qui va devoir maintenant protéger une personnalité extrêmement importante dans la politique britannique. Je vais en parler plus en détail, mais c'est une série qui est politisée et qui est engagée. C'est pas House of Cards où il parle de politique, de pouvoir, tout ça. Mais il y a une thématique extrêmement importante qui est politisée, c'est la thématique de la sécurité. Et le personnage politique que va devoir protéger Dave Budd, Richard Madden, est quelqu'un qui est très conservateur par rapport à la loi et à la sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est Theresa May. En gros, voilà. C'est une grosse discussion sur les politiques de sécurité de Theresa May, grosso modo, c'est le fait de pouvoir donner accès au gouvernement à quasiment toutes les données personnelles. Je caricature un peu en disant ça, mais grosso modo, l'idée c'est quand vous tapez, genre, je prends l'exemple de la série, mais quand vous tapez boobs dans Google, on s'en fout. Quand vous tapez bombe, on vous met sous surveillance. Ce qui est une énorme thématique de la politique de sécurité de Theresa May parce qu'elle, c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Encore une fois, je caricature pour les biens de la vidéo et la série aussi caricature un peu, mais c'est vraiment pour parler des mesures de sécurité. Il y a cette image que j'adore de Theresa May où avant il y avait genre marqué opportunité, sécurité, liberté et maintenant il y a juste marqué genre sécurité sur ses posters de discours, enfin c'est n'importe quoi. Même si la série caricature un peu cette idée de la politique et de la sécurité, c'est assez bien amené quand même. Moi c'est un débat que j'aime beaucoup en général, l'idée de sécurité versus liberté parce que t'as d'un côté la version on va dire caricaturale du 1984 et de l'autre côté t'as la version réaliste où les gens disent que bah il faut un peu diminuer notre liberté de penser, d'interactivité avec internet, avec toutes ces choses là pour mieux lutter contre le terrorisme. Et c'est vraiment l'un des piliers de cette série, c'est la lutte contre le terrorisme, la manière de le faire et jusqu'où on peut aller pour justement lutter contre le terrorisme et voir les libertés des gens disparaître. C'est pas Black Mirror, c'est pas de la dystopie, hein, c'est quelque chose d'ancré, de réel et la série va avoir un virage assez intéressant à ce sujet là parce que les 3 premiers épisodes sont vraiment politiques et la relation entre Julia Montague, si je me permets de la prononcer à l'anglaise, qui est donc la personne que doit protéger Dave Budd, et ensuite ça prend un virage vraiment dans le thriller politique, vraiment thriller. Et les 3 premiers épisodes qui sont plutôt politisés, c'est plutôt une série d'action à la limite, une série d'action, de romance, d'un truc vraiment bien ficelé auquel tu t'attaches vraiment au personnage, et les 3 derniers épisodes, pour une raison très particulière, j'en parlerai en spoiler, c'est vraiment genre thriller politique, suspense, stress, action, et c'est très bien. Ça fait clairement partie de séries les plus intéressantes et les mieux foutues de cette année. Et dès le début, la série prend un tournant très intéressant parce que la première scène de la série est une scène incroyablement intense. Et je vous dis tout simplement, si au bout de cette scène-là, vous n'avez pas accroché à la série, ça ne sert à rien parce que ça sera rarement aussi intense. Ça le redevient, hein. Mais vraiment, si vous n'accrochez pas ces 20 premières minutes, alors la série ne vous intéressera pas. Parce que mis à part pour le message politique de la sécurité et les libertés qui est mis en place, il y a un vrai message aussi du post-traumatic disorder, le fameux traumatisme des vétérans d'Afghanistan par exemple. Et vu que notre personnage principal est un vétéran d'Afghanistan, il a ce traumatisme qui le suit dans sa vie de tous les jours. Ça lui pose des problèmes avec sa famille, ça lui pose des problèmes avec son travail, ça lui pose des problèmes avec vraiment la politique de sécurité du personnage principal de Julia Montague. Et c'est vraiment ce parallèle qui va être très intéressant, c'est que la série fait très bien la relation entre le bodyguard et justement la femme politique. C'est que d'un côté t'as ce bodyguard qui a fait l'Afghanistan et qui est contre ces mesures politiques, et de l'autre côté t'as cette femme qui veut pousser à fond ces mesures politiques et vraiment changer la face de la sécurité et de la liberté au Royaume-Uni. Et c'est vraiment la relation de genre de puissance, de chantage entre les 2 personnages qui va bien marcher. C'est d'un côté t'as l'impression de revivre un peu les meilleurs moments d'House of Cards, et de l'autre côté t'as vraiment l'impression de revivre certains moments du film Bodyguard. Les 3 premiers épisodes et les 3 derniers sont tellement différents dans ce que ça essaie
de raconter dans ce que c'est en tant que série, que ça va juste vous intéresser d'un bout à l'autre, parce que la série, dans 6 épisodes, arrive à se renouveler. Ça aurait été complètement con d'être répétitif au bout de 6 épisodes, c'est sûr. En plus de ça, les acteurs sont vraiment très bons. Richard Madden fait un très bon travail en tant que personnage principal, traumatisé justement par la guerre en Afghanistan. Il y a énormément de plans qui sont juste sur son visage, sur sa réaction, et il y a une vraie tension qui se crée grâce à son jeu d'acteur. C'est vraiment une série à suspense, à tension, qui marche très bien de ce point de vue-là. C'est une série que tu vas finir en 6 heures, quoi. Tu vas commencer, tu vas vouloir la finir, parce que ça te lâche des cliffhangers, parce que ça te lâche du suspense, du stress, de la tension, et t'as envie de continuer, t'as envie de finir la série le plus vite possible. Et vu que ça dure 6 heures, bah ça se finit en une après-midi, hein. C'est con, c'est comme ça. Et le plus dingue, c'est que pour un thriller politique engagé qui raconte plein de trucs différents avec énormément de personnages, la fin est très facile à comprendre. La manière dont se finit l'histoire est complexe, mais c'est tellement bien expliqué de manière tellement intelligente que tu comprends tout. En plus, Londres est très bien mise en avant, il y a des scènes qui sont vraiment bien foutues, et t'as peur pour les personnages, et t'y crois. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas eu plus de travail sur la mise en scène. Ça reste très bateau, je trouve, au niveau mise en scène, même s'il y a un certain travail sur les focales dans le dernier épisode. Ça reste une mise en scène plutôt classique, ça joue certains moments sur les attentes des personnages et sur le scénario, mais c'est pas la mise en scène qui va relever la série. C'est vraiment le scénario et les choix et l'écriture des personnages et de la série qui va très bien marcher. Parce que c'est la relation entre le personnage principal et la femme politique qui va fonctionner. Et c'est vraiment tous ces personnages satellites et secondaires qui vont bien fonctionner et vont remplir l'intrigue de la série. Et quand tu finis la série, t'es satisfait de la conclusion et tu comprends où ça voulait venir dès le début. Et je pense que comme pour The Haunting of Hill House, un deuxième visionnage serait très intéressant aussi. Tout ça pour dire que je vous conseille The Bodyguard. C'est une série impliquée, engagée, politique, avec de bons personnages, du vrai stress, de la tension, et tu vois pas les 6 heures passer, et ils ont fait un excellent travail là-dessus. C'est pour moi l'un de mes coups de cœur série de cette année. Et à partir de maintenant, pour ceux qui vont la série, je vais commencer à spoiler parce qu'il y a quelques trucs à dire quand même. Bon, on va juste expliquer grosso modo ce qui s'est passé dans cette série. Je parle de 3 épisodes très différents. Le truc qui a vraiment marqué, qui a changé la donne de la série, c'est bien évidemment la mort de Julia Montagu. Je pensais que la série allait parler de la relation entre les deux personnages, et c'est un peu le cas, mais Julia Montagu décède au 3e épisode. Et ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. La série t'envoie tellement sur le fait que ça va être un peu l'histoire d'amour entre ces deux personnages, comme un peu le film Bodyguard. Cette histoire d'amour plus ou moins sexuel, de pouvoir, de chantage, ça qui allait être le cœur de la série. Mais au fait, la mort du personnage au bout du 3e épisode change complètement la donne, et t'as 3 épisodes complètement différents, 3 qui partent de la relation et 3 qui sont un thriller tout simplement. Et pour ceux qui n'ont pas compris la fin, parce que ça peut être un peu compliqué vu qu'il y a beaucoup de personnages et c'est un peu le gros bordel, je vais vous l'expliquer de manière très simple et très rapide dès maintenant. En gros, tout simplement, Dave Budd a été assigné à Julia Montagu pour une simple et bonne raison. C'est que il a été traumatisé par l'Afghanistan, et on le sait. Et grosso modo, Dave Budd est le bouc émissaire de la situation. Pourquoi on avait besoin d'un bouc émissaire? C'est très simple. Julia Montagu voulait voter le RIPA 18, il me semble, si c'est bien le nom de l'amendement qu'il voulait voter, qui donnerait le pouvoir au gouvernement d'enquêter sur tout ce que vous faites sur internet, dans la vie privée, d'avoir accès à grosso modo toutes vos données. Ce qui a légèrement dérangé le crime organisé de Londres. C'est là qu'intervient Atkins. Atkins est le chef d'une organisation criminelle de Londres qui a une grosse place dans la vie policière et politique à Londres, parce que c'est justement Luke Atkins qui lui a corrompu la chef qui s'appelle Lauren Craddock. Lauren Craddock qui est la chef de Dave Budd, qui est corrompue dès le début et qui a mis Dave Budd comme garde du corps de Julia Montagu pour justement qu'il devienne le bouc émissaire. Luke Atkins a voulu tuer Julia Montagu pour qu'il n'y ait jamais l'amendement sur la vie privée, grosso modo. C'est que si l'amendement passait, le crime organisé allait prendre cher, tout simplement. Ça allait permettre à la police de plus facilement combattre le crime organisé. Sauf qu'avant ça, il y a eu une histoire avec le terrorisme. En gros, la scène du train au tout début où Nadia porte une veste terroriste et où elle se fait passer pour quelqu'un qui a dû la porter de manière involontaire. Nadia est tombée sur Dave Budd qui était là à ce moment-là. En fait, Nadia a menti et c'était elle la djihadiste dès le début. C'était Nadia qui avait menti dès le début, qui avait mis en place les attaques terroristes à Londres, et c'était elle qui travaillait justement avec Luke Atkins pour tuer Julia Montagu. Parce que d'un côté t'as une terroriste qui, c'est une djihadiste, du coup elle veut propager la terreur, et t'as de l'autre côté Luke Atkins qui lui voulait tuer Julia Montagu parce que ça allait affaiblir son business. Sauf que de l'autre côté, il y a aussi les services secrets. Les services secrets, ils en voulaient à Julia Montagu à cause du compromat. Je sais pas si en français ils appellent ça le compromat, mais grosso modo Julia avait des informations très, on va dire, dangereuses pour la réputation du Premier ministre. Et vu qu'il y avait des rumeurs sur Julia qui était très populaire et qui devait se présenter à la campagne pour devenir Premier ministre, les services secrets qui bossent pour le Premier ministre n'ont pas apprécié qu'ils détiennent des informations qui pourraient ternir la réputation du Premier ministre. Donc Richard Longcross, qui bosse pour les services secrets, a utilisé Dave Budd en tant que bouc émissaire pour justement endommager la réputation de Julia Montagu. Sauf que les services secrets ne savaient pas que Nadia et Luke Atkins, donc le crime organisé et la djihadiste, étaient de mèche d'une manière ou d'une autre et voulaient assassiner Julia Montagu.
Donc quand les services secrets sont impliqués de manière indirecte dans la mort de Julia Montagu, ça fout un peu le bordel un peu partout. T'as donc le service secret qui voulait nuire à la réputation et à la campagne de Julia Montagu, t'as Nadia, la djihadiste, qui voulait justement imposer la terreur sur Londres, et t'as Luke Atkins qui voulait coûte que coûte tuer Julia Montagu pour ne pas affaiblir son crime organisé. Et vu que Luke Atkins avait corrompu Lauren Craddock, qui était la chef de Dave Budd, Dave Budd s'est retrouvé au milieu de tout ça et est devenu le bouc émissaire de la situation. Donc c'est un peu complexe dit comme ça, mais en fait c'est très simple parce que c'est très bien expliqué à la fin. C'est dingue parce que du coup t'as les services secrets, la police, le crime organisé et justement les djihadistes qui sont autour de Dave Budd et qui essaient de lui faire porter le chapeau tous ensemble. Ils bossent pas forcément ensemble, mais ils sont tous retrouvés sur le même personnage. Oui, Dave Budd n'a absolument aucune chance. C'est vraiment lui le bouc émissaire qui va tout prendre parce que d'un côté il a pas de chance et parce que d'un côté c'est organisé dès le début. Le fait que les 4 intrigues plus celle de Dave Budd marchent tellement bien et que tu comprennes tout à la fin donne une vraie force à la série. C'est une histoire complexe, ils ont raconté de manière très efficace et très compréhensible. J'ai peut-être fait des erreurs dans certains détails, mais grosso modo l'intrigue principale c'est ça. Si j'ai fait des erreurs, vous mettez ça dans les commentaires. C'est principalement ce que je voulais spoiler de manière plus importante, mais je vais juste évoquer quelques passages que j'ai notés que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré l'épisode 2 avec le sniper justement, je trouvais que c'était une scène où il y avait beaucoup de tension et le suicide de l'ancien partenaire de Dave Budd est très fort en émotion parce que le mec tu vois qu'il a été traumatisé par ça et il veut pas revoir quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui a voté pour justement pour le déploiement de force en Afghanistan. Donc le suicide de son pote, le fait qu'il soit un sniper, un tireur d'élite, a créé une scène très stressante autour de l'épisode 2, autour de la voiture. J'ai aussi beaucoup aimé la relation de chantage, de sexe entre Julia et Dave évidemment, parce que justement ils s'aimaient pour différentes raisons. Ils s'aimaient parce que justement les deux n'avaient plus personne dans leur vie, et de l'autre côté ils s'aimaient parce que c'est un peu la manière dont marche le pouvoir. C'est Frank Underwood qui dit un truc très intéressant dans House of Cards, c'est qu'à un moment il dit que tout est à propos de sexe, sauf le sexe qui est à propos de pouvoir. Et c'est un peu ce qui se passe dans la série au final. Vu que c'est Kevin Spacey qui a dit ça, c'est maintenant un peu bizarre, mais c'est grosso modo l'idée. Évidemment, même le suicide de David, j'y avais cru jusqu'au bout parce que je pensais qu'il allait suicider, que la série allait parler justement du pourquoi il s'est suicidé et de pourquoi Julia Montagu a été assassinée. Mais le fait qu'il tire une balle dans la tête et que ce soit une balle à blanc change complètement la thématique de la série, et c'est là que la série prend un virage au final. Le fait que ces balles étaient remplacées lui fait comprendre qu'au fait c'est un coup monté depuis le début. Et c'est justement cette motivation qui va le pousser à aller au bout des choses et contacter Luke Atkins et trahir Craddock et faire tout ce qu'il peut pour se retrouver au final avec la vérité sur les services secrets, sur le crime organisé et se retrouver dans une bombe tout l'épisode 6. Forcément tout l'épisode 6 c'était d'une tension incroyable, hein. Il portait la bombe tout l'épisode, t'y croyais vraiment que ça pouvait exploser parce que si on a tué Julia Montagu, on pouvait tuer tout le monde. Et ce qui m'a étonné c'est que vraiment que Nadia soit de mèche dès le début, là je m'y attendais vraiment pas et je me suis senti un peu con parce qu'elle le dit un peu de manière véridique, entre guillemets sarcastique, mais elle dit que on s'attendait pas à ce que ce soit Nadia parce qu'elle a joué le rôle de la femme un peu traumatisée par ça alors que c'est elle qui gérait les choses depuis le début. Je m'y attendais pas, j'ai pas vu le coup de Nadia venir, j'ai pas pensé que Nadia allait avoir une importance dans la série plus que le fait qu'elle ait pas été dans l'attentat tenté du 1er octobre, mais sinon je m'attendais pas à ce que Nadia ait un rôle aussi important dans la série parce qu'au final elle, Luke Atkins, Long Cross, les services secrets en gros et Craddock sont les 4 piliers les plus importants de l'intrigue et c'est eux qui menaient la danse depuis le début. Mais je suis content que c'est fait en happy ending, que Dave Budd ait rien eu et qu'il retourne avec ses enfants et sa famille. Voilà. Donc ouais, Bodyguard c'est bien, c'est très bien, une intrigue bien complexe, bien expliquée et au final ça te donne 6 heures de binge complètement addictif et ça m'étonne même pas que la série ait un aussi grand succès au Royaume-Uni. Comme d'habitude, pensez à me soutenir gratuitement en cliquant sur le lien Utip, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.